J'espère que vous allez bien, merci d'être présents sur le stream aujourd'hui pour une nouvelle journée de Find Your Next Game. On va essayer de trouver notre nouveau jeu et Dieu sait qu'il va y en avoir une chier aujourd'hui, entouré de personnes magnifiques et surtout courageuses, puisque aujourd'hui on est sur des conférences qui ne sont pas des conférences officielles du Summer Game Fest, on est vraiment sur de l'indé pur et dur. Il y aura 4 conférences en tout, donc on est ensemble jusqu'au bout de la nuit et on va vous présenter évidemment ces magnifiques personnes, à commencer par Tiraxa. Comment elle va celle-là? Je suis ravie d'assister à un tunnel de 80 jeux à partir de ce soir, je suis très contente. Exactement, et à ta droite il y a Anagund. Comment il va? Bonjour, il va fort bien, il a pas dormi depuis 3 jours maintenant, donc il enchaîne jusqu'au bout. C'est parfait, écoute, on est vraiment dans l'esprit de ces conférences très indé, très uniques on va dire, et évidemment à ma droite j'ai le seul et unique homme qui aime tous les jeux vidéo, même les peur. Ce sourire, il te va si bien. Moi je me suis fait vanner. Non, on est prêt pour une petite autoroute de 80 jeux, là ça va mettre très très bien. On espère que dans le lot il y aura des petits trucs sympas. En vrai, ce qui est cool avec ces conférences là, c'est quand même que c'est vrai que toute l'année on n'a pas l'occasion de voir tout ce qui arrive et tout, et c'est des temps où tu peux te surprendre et découvrir des trucs vraiment cool. Alors que tu t'y attends pas. Donc, c'est vrai, j'aime beaucoup ton point de vue, ta philosophie, sachant que c'est assez vrai, puisque là, ce qu'on va vivre ensemble dans quelques instants, dans moins de 3 minutes, puisqu'on n'a pas le temps, les 80 jeux Tiraxa, on va les bouffer dans 3 minutes, eh bien, c'est que dans les précédentes conventions de Guérilla Collective, on a pu dénicher quelques pépites. L'année dernière, c'était Potioncraft, qui a été pas mal joué également par pas mal de créateurs de contenu, mais également en 2010, il y avait du Baldur's Gate qui avait été annoncé, du Disco Elysium, du Valheim, du Divinity 2. Donc effectivement, dans ce raz-de-marée, il y a toujours une pépite, du chaos né une étoile, et c'est ce qu'on espère voir en tout cas aujourd'hui. Alors je vais pas vous demander évidemment ce que vous attendez précisément en termes de jeux bien précis, mais déjà, est-ce que vous êtes des férus de jeux indés ou au contraire c'est vraiment une surprise globale? Tiraxa, toi les jeux indés c'est plutôt ta cam ou pas du tout? C'est totalement ma cam. Est-ce que j'attends un jeu particulier? Non, moi j'attends d'être surprise ce soir. Mais il y a tellement de choses que tu es obligé d'y trouver ton compte au moins 1 ou 2 fois. Il y a plein de jeux très très niches, mais tu as aussi des jeux un peu moins niches. On avait vu Sable aussi l'an dernier. Et tu as aussi des éditeurs qui sont très bien. Tu as Wired Production qui avait fait Martha is Dead, qui va être présent. Tu as Raw Fury, tu es obligé de trouver des bonnes choses. Ouais, Anna, tu partages le même avis? Oui, non, c'est ça. De toute façon, la meilleure façon d'être déçu, c'est d'arriver à une conférence en se disant va y avoir ça. Donc, vaut mieux arriver en ne sachant rien. Et l'avantage du jeu indé, c'est très souvent, ils vont aller chercher des concepts un peu différents, etc. Et c'est typiquement le genre de jeu où tu te fais waouh! Bon. 9 fois sur 10, après, quand il joue, tu fais ah merde. Mais il y a quand même des pépites dans le tas, donc voilà, faut toujours y arriver avec, on va dire, le cœur léger. Ouais, est-ce que tu vas nous sortir la phrase je m'attendais à rien, je suis quand même déçu sur Gorilla? Non, justement, parce qu'en fait, on s'attend à rien, donc on peut pas être déçu. Tu vois, c'est plutôt ça le délire aujourd'hui. Et non, mon dernier jeu indé, c'est Take-Two que j'ai jamais fini pour des raisons extrêmement personnelles. Et, la dernière fois que Pauline a essayé de me mettre sur un jeu indé, il fallait arracher le visage de quelqu'un dans Martha is Dead. Donc je t'avoue que c'était. T'as été traumatisé. J'ai un peu raté l'essai. Ouais, je comprends effectivement. Alors aujourd'hui, ce qui va nous attendre, en tout cas sur cette première conférence de Guérilla, c'est. Alors je dis directement ce qu'a annoncé Guérilla Collective, donc des annonces, des trailers, des vidéos de gameplay, des démos qui revient assez fort aussi. Ça c'est plutôt cool de voir que pendant la conférence ou juste après, tu peux jouer à plein de jeux, ce qui était le cas par exemple du côté de Devolver avec Cult of the Lamb qui est une pépite, on a vu Panta justement y jouer, et aussi une envie de s'intéresser entre guillemets à tous les développeurs et tous les éditeurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est très sur de l'indé. Pareil, après il y a Wholesome Games qui est plus dans une vibes jeu tranquille, jeu chill, jeu pas pam pam boum boum, poétique, narratif. Ensuite on ira du côté de Future of Play où là par contre on est sur quelque chose de très cybernétique avec énormément de jeux musicaux très très rythmés. D'ailleurs preuve en a puisque c'est Melios qui est une intelligence artificielle qui va tout simplement présenter la conférence pour la 3e qui nous attend, et ensuite on sera encore sur de l'indé. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est sur sur une métaphore, c'est genre les fruits et légumes qui sont pas beaux à voir, mais en vrai quand tu les manges ils sont quand même très bons. C'est un peu ça, j'ai l'impression, le mood d'aujourd'hui. Je sais pas si t'es le mec le plus vendeur de l'histoire sur celle-là, je vais pas te mentir. Il fallait bien entendre le mais, tu vois. Non, t'as raison, pas le entendre le mais. Non. Bon, du coup, la conférence qui va commencer d'ici une dizaine de secondes, comme d'habitude, quand il y aura des trailers, on ferme nos mouilles, et puis ensuite, dès qu'on entendra nos amis britanniques ou américains parler, on essaiera de vous faire la trad, évidemment, quasiment en direct. L'avantage, c'est qu'on risque d'avoir 2-3 concepts drôles aussi, donc c'est l'avantage de ces conférences, c'est que souvent tu te marres quand même.
Ouais, il y a toujours moyen de se marrer, effectivement. Et sachez, en tout cas, si je ne l'avais pas dit, que ça ne fait pas partie, encore une fois, du Summer Game Fest. C'est quelque chose qui se déroule à part, vraiment pas du tout organisé par Geoff Keighley. C'est juste voilà, un qui comme il n'y a pas de trois. Ça colle un petit peu. Hein. Le Guerilla et le futur Game Show. Après, il y a 2-3 trucs qui se collent. Ouais, exactement. Donc, on va découvrir ça ensemble. En 2022, en checkant finalement ce qui allait être annoncé, j'ai vu qu'il allait encore avoir les Tortues Ninja, donc à voir si Shredder's Revenge va être encore présent ou pas. Et j'ai aussi vu un truc, moi, qui m'a plutôt parlé, c'est Shashingo, ou comment apprendre le japonais en prenant des photos. Voilà, ça avait été déjà annoncé l'année dernière, mais je l'ai revu en fait dans la liste. Et c'est pareil en fait quand j'ai essayé de faire mes devoirs parce qu'il y avait tellement de jeux, parce que là t'en as 80, dans 1 heure t'en auras 70, donc là déjà en 2 heures c'est Yam, t'en as 150, mais j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de titres qui s'enchaînent, qui se retrouvent d'une année, c'était sur Guerilla et ensuite ça sera sur Wholesome, etc. Donc on se passe la balle, histoire d'être vraiment sûr de vraiment tous les voir. Moi personnellement, je suis un fan de tous les jeux, alors pas du tout du housing, mais par exemple les concepts comme Unpacking, vraiment les jeux indés où le gameplay est d'une simplicité terrible et où derrière il y a quand même une légère profondeur au niveau de l'histoire, pas forcément en termes de gameplay évidemment. Ça, ce sont mes jeux préférés. Donc toi, j'ai bien compris, Skipper, que les jeux indés... Il y a un truc, je crois que c'est dans cette conf-là qu'il y a Team 17 potentiellement. Ouais, potentiellement. Et moi, je suis très chaud Worms, très chaud ce qu'ils font aussi. Moving Out, c'était sympa. Donc non, en vrai, Team 17, moi je suis assez client, donc s'il y a quelque chose, très chaud. Ok. Le Worms PS5. On l'attend. Et c'est parti, on se lance directement dans la conférence. Plus de 80 jeux que l'on va vivre ensemble. Let's go là-dessus, les petits potes. Je vais me prendre un petit bonbon, tiens, au passage. Je me gaffe depuis tout à l'heure. We've been sitting here with these masks. I'm over the masks. 2 years. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, I mean... Oh, ça fait des vannes comme quoi ça fait 2 ans qu'ils sont enfermés avec les masques. Hein. Désolé, je suis très en train de manger des intéressant pour bonbons, le moment. Non, jusque-là, t'as pas raté grand-chose. Déguste tes bonbons. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective 3 Summer Showcase, the least pretentious... Bienvenue à la 3e année, effectivement, on l'avait vu en 2020, puis 21, et là 22. The Menage, anyway... Trick Pit, ça fait des figuratives avec le basketball. Advisor of the Black Game Developer Fund as well as Black Voice of Gaming. I'm with my amazing co-host, the Green-Eyed Bandit, can't stand it, Candice McKinney. How's it going, Candy? It's going great. Je suis avec ma magnifique, ma brillante co-host. Je crois qu'elle s'appelle Candice, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois, j'ai cru dire ça. Ouais. On attendait le petit bandeau, on l'a pas eu. Everything was fragmented in terms of the press and event organization during the zombie apocalypse of 2020. Bon, évidemment, on parle du Covid. Du Covid, l'apocalypse, mais on y ressort petit à petit. Donc, du coup, voilà, on revient en force du côté de Guerilla Collective. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite, on est aussi sponsor par Razer, PlayStation et Tencent. Donc, c'est quand même une convention qui est pas mal soutenue, une conférence pas mal soutenue. Tencent, peut-être beaucoup de jeux mobiles. So this week we started Black Voices in Gaming, and today we will blow things up with GC3, showcasing a wide range of games, and then we'll hand it off to on va montrer beaucoup de jeux. For their wholesome à 80, tu m'étonnes. Et après, il y a les copains de Wholesome Game qui prendront la suite. Ouais, il parle de la deuxième partie du Guerilla Collective qui sera lundi, ouais. Parce qu'apparemment, il y avait besoin d'un deuxième stream pour remontrer 80 jeux encore. Il nous en reste 350. Soyez pas ça. On voit tous les studios représentés dans la future conférence. Ouais. Il y a des bons noms, hein. Ah, il y a des très bons noms. Games, Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, Wire Productions. Also, salute to the developers who played a role in the showcase. They have contributed. Eh bien, merci aux développeurs. Big up aux développeurs, aux hommes, aux fans de l'ombre. C'est ce que je disais tout à l'heure, les développeurs, les éditeurs du monde entier sont mis en avant dans cette conférence et ça commence dès l'intro. Évidemment, comme pour toutes les conférences jusqu'à présent, il y a une petite page Steam où on peut voir tous les jeux, les ajouter aux listes, etc. Oui, il rappelle que quand les gens veulent un jeu, il faut vraiment qu'ils le mettent sur la wishlist parce que c'est super important. Ça aide les développeurs. Ouais, pour mettre en avant leur jeu. Twitch, Steam,
Donc évidemment le stream ici même sur le stream, voilà, en direct. Vous êtes bien ici les enfants, vous êtes très très bien. Ah, il y a aussi des QR codes qui vont apparaître comme ça, pouf par hasard, n'hésitez pas à aller. Tu pourras sauter par-dessus le desk pour aller choper ton meilleur QR code. Hello to our Mixmaster Gorilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure Vous êtes tous magnifiques, vous les viewers, nous sur le plateau, les hommes, les femmes de l'ombre évidemment. Let's get started. Allez, ça commence. First set of games that go OD. Allez, première série de 35 jeux. C'est comme quand tu vas au sport, 35 pompes direct là, t'es dans le bain. Et t'enchaînes avec des burpees juste après. Let's go. Let's get started. I can't wait. Allez, c'est parti. Alors, From Space. All squads report in. Kilos ready for takeoff. Mayday, mayday, we've been hit. Hey, what's up? Oh, yeah. Ouais, From Space. From Voilà, Space. un shooter vu dessus, twin stick je suppose. Exocoloniste. C'est mignon. Exploration, On n'a rien jeu de compris. cartes. J'ai pas réussi à comprendre trop Non. de choses à la fois. Non, mais donc, ça a été emballé. En tout cas, les Oui, et puis premières finalement, j'étais confuse. Elle a vu des cartes, elle s'est dit non. secondes. Oh, World Premiere. Ah Ça devient intéressant. Le concept alors, enfin c'est déjà vu le concept de un peu de miroir Ouais. pour les jeux de réflexion, mais ça a l'air sympatoche. Ouais. Ah ouais, 2023, ok. T'as l'air de devoir quand même pas mal faire des manips, tu vois. C'est pas juste réfléchir pour réfléchir, faut être aussi agile de ses doigts. Mais pourquoi pas, en tout cas, c'est une vraie gueule graphique. Ouais, carrément. Ouais, Belle DA. c'est clair.
dessins et tout. Oh, c'est un alcoolique en plus. En Il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Incroyable. Boundary. Boundary. Ok. Bêta, c'est. Et il t'annonce On a les même pas le skins temps. avant le Ils jeu. veulent Ouais, pas les montrer le skins. trailer, ouais. Achetez les skins s'il vous plaît, ça Ah, ne finance pas. c'est le métaverse. C'est Payez tout ce sympa. qu'a pointé Devolver dans sa conf. Hein. À la Ah, lotte, la il y a des lotte. jeux de mots à faire là-dessus. À la lotte, la à mon lotte. avis. A lot of jeux de mots, effectivement, Anna. Ouais, donc un Diablo hack and slash, mais tranquille, qui saccade Voilà. un peu, mais bon. De l'époque de Diablo. Exactement, on est hyper fidèle. It's looking really impressive. I remember when that game just got started. Looking forward to checking that out, as well as Boundary shooting folks in space. What? Coming Et up nous parle next, justement de we're gonna get Boundary. serious with Il était some très games. saucé de shoot des mecs dans l'espace. And then apparemment. transition to some Ouais. more narrative-driven situations that might make you C'est un Américain, c'est normal. We got a full roller coaster of C'était évidemment emotions ça, Croco Bourgeois. C'est évidemment Diablo 2. Hein. Tu as l'œil. Et on va passer maintenant Ah, on sur enchaîne. une autre fournée de jeux indés. Let's go. Ah ouais, ça enchaîne. Oui, bah, bien sûr. Daymare. Ouais, déjà Daymare. annoncé ça. Donc oui, Daymare, enfin il y en a eu plusieurs. Tu sais, il y a eu celui des années 80, là c'est 94, et c'est très Resident. Ouais, dispo sur toutes les plateformes quasiment. Donc ok. C'est, je sais pas si on prend des risques ou pas, mais ce mix Dead Space Ah, et Resident Signalis. Evil, pourquoi pas. L'extraction. Ouais, Signalis. Il a l'air très sympa. Ouais, comme je disais, le design en fait ça aide un petit peu l'ambiance. Bah, tu vas plus t'en rappeler que celui d'avant, par exemple. Ouais, par exemple. C'est très jeu à l'ancienne quand même. Hein.
Bravewood High. Bravewood High. Avec un Mélange prof, entre Bully et un Dead by Daylight. Ouais, En du indé. Phasmo, hein, il y a du Phasmo. Hein. She's playing with my mind. Putting an end to the massacre There is no after the fucking fourth escape. victim. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange symbols, candles, dead animals. So far, his left leg and 3 fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found immediately. Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Chains? Maybe I can break them with something. What the hell am I doing? The doorbell. I gotta get to the front door. Et ouais. Évidemment, Et on finit Bloodius. sur le streamer. Aïe. Ah oui. Tellement évident. Madison. Pauline qui connaissait le jeu. Bah oui, déjà annoncé il y a pas mal de temps et qui devrait sortir prochainement. Voilà. Bah Le voilà. 8 8 juillet. juillet. Ah, la craque. La- Ah ouais. Typiquement le genre de jeu auquel je ne jouerai jamais. Pareil. Ça fait trop peur. Red. Le scénario, frigo est rouge. Play the free demo now. Tu vois Assez On peut jouer original. la démo. Ah Ouais. cool. Ah cool, À ouais. tester quand même. À tester, Voilà. bien sûr, à tester. Je crois que tout était dans le frigo, genre. Et il était rouge en plus. Walter?
Oh my god, is this right? Ah là là, Très, Industria, très et tu l'avais. C'est sorti. Tu l'avais, tu vois que ça. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. C'est pas dégueu. Available now. Des glingues des robots. On n'a pas Voilà. appris grand chose sur ce qu'il y avait dans le jeu. Non, On va pas mentir. Ouais, mais juste un c'est petit beau. trailer quoi. C'est bien mis en scène. Ouais. Hey guys, it's Carol from 11B Studios. I'm glad to be back at Guerrilla Collective because we've been pretty busy for the last 2 years. So first of all, I'd Alors. like to introduce Luke Whittaker from State of Play, the creators of South of the Circle, because Premièrement, on va vous expliquer quel est le but du jeu avec de South of the Circle, j'avais pas le nom du jeu, qui a été développé par State of Play. Luke Whittaker. Et donc c'est le creative director Luke Whittaker qui va nous expliquer le comment du pourquoi. Which is a narrative adventure game. C'est une aventure narrative qui se passe là où il fait bien froid, avec une DA assez cool à la Ouais. 13. Ouais, tout à fait, ouais, un peu BD. I was fascinated Mais c'est le shading en moins. by the surreal beauty of Antarctica. Voilà, il est fasciné par la beauté de l'Antarctique, il s'est dit mais let's go faire un jeu là-dessus. Remembering all his past got me thinking about my own. Et ce qui m'a fait penser à ma propre expérience. How my memories of past events are often Alors different. moi, il n'a pas eu une expérience très cool, le mec. Ouais, ouais c'est vrai. The science of it and Donc j'ai regardé plus profondément de tout ça. what we're doing when we are accessing memories, we're taking them out, we're Et comment on fait quand on gère notre propre mémoire comment on vient chercher justement ces bribes? slightly altered. And so over a period of time, we may have completely different memories. Et après une certaine période, et ça c'est vrai, on a un souvenir assez proche, et plus le temps s'éloigne, et plus le souvenir peut être alterné, voire même complètement modifié. Hein. Different Ouais. to the first story they told. Et du coup, l'histoire qui est racontée est totalement différente. We wanted to tell the story about power and the individual and On écrit une histoire concernant le pouvoir et l'individualité, our lives. But et en quoi ça change nos vies. the more it became apparent this was a story about the individual and the individual choices we make, and we realized Et aussi par rapport aux choix individuels que nous faisons. the most important thing in our lives are all those small emotional decisions we Et make. toutes ces petites décisions font finalement partie des choix les plus importants de notre vie. Yeah, I want to make people think and Ouais, j'ai envie que les gens pensent, and in tout en s'amusant. we look at what are the far-reaching consequences of your childhood, and this is why I think video games are a fascinating medium. South of the Circle was a very emotional game. C'est un jeu très émotionnel. Emotional game to Vous allez avoir beaucoup d'émotions en y jouant. be able to experience this for yourself on consoles and PC. Et vous pourrez y jouer et tester évidemment sur console et sur PC. But it doesn't mean we forget about our past. For me, as one of the creators, it's hard to believe that it's been almost 8 years Et since. ça fait bientôt 8 ans qu'ils sont dessus. Lui faisait partie des créateurs justement. So let me introduce Pavel Michowski, who will tell you more about it. Donc laissez-moi vous lancer sur un autre sujet via un autre de mes collègues qui est Pavel, qui lui est PR Lead. Released originally in 2014 on PC, and Final Cut is the ultimate version of the game. Oui, c'est la dernière version de This War of Mine Déjà qui était sorti, sortie en 2014 et la dernière version est déjà sortie, on l'a déjà testé d'ailleurs. Ouais, c'est sur le Game Pass. On a déjà The testé ça game aussi. is special on many levels. Encore un jeu extrêmement joyeux, hein, bien sûr. Ouais. This War of Ouais. Mine. Mais de toute façon, quand ils parlent, ils sont joyeux. Beaucoup de sourires. Mais d'ailleurs, celui d'avant se déroule en période de guerre froide, j'avais lu. Everything, food, medication. Donc c'est toujours la même thématique. Dealing with constant danger. Donc là, on est vraiment sur la période, tu disais, de guerre froide. Donc on doit rationner la nourriture, rationner les médicaments. Tout est une question de survie. On est toujours sous pression. That's exactly about it. Voilà, on est bien. This War of Mine Final Cut has got a lot of content comparing to the old gen version. Il parle Beaucoup de nouveaux de ce qui a contenus. été rajouté, ouais. New civilians, new scenarios, new locations. So Nouveaux endroits, nouveaux scénarios, nouveaux joueurs.
un nouveau PNJ. Il n'y a pas de tuto dans le game, donc ils avaient un peu peur que tout le monde passe à côté. Mais bon, en même temps, c'est la réalité de la guerre, hein. Personne te dit comment il faut faire pour gérer, donc ça fait partie finalement de l'expérience. Donc quitte à jouer, autant souffrir jusqu'au bout. Non mais en vrai, ça se tient, hein. Franchement, je suis assez d'accord. Donc une tonne de nouveaux contenus. Et bien sûr de la vraie, il y a un espace où il y a de la charité, comme on dit en français. Il y a des œuvres caritatives, voilà, où on peut donner directement pour justement soutenir les différentes guerres, et notamment celles en Ukraine, qui ont lieu actuellement. That's all we've got for you today. Ok, je connaissais pas le jeu et c'est intéressant la façon dont c'est construit. Ouais. Et les petites maisons à étage, c'est très stylé. Évidemment, grand merci à tout le monde, à ceux qui nous ont soutenus, supportés, qui jouent au jeu, évidemment, et ceux qui seront curieux de jouer au prochain. And it's right around the corner. So be sure Je crois que c'est une Final Cut, hein, c'est pas le prochain. Merci beaucoup, 11-Bit Studios. C'était pas forcément très joyeux, mais c'était hyper intéressant en tout cas. Les jeux qu'ils font sont assez insane en vrai. Ouais, non mais tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas sur des jeux pour enfants depuis tout à l'heure. Hein, On était en mode horreur, là on est en mode guerre, et là voilà, on est sur un autre délire avec des vaches dans des cubes. Je crois que c'est plus léger là. C'est édité par Wired. C'est le même éditeur que Martha is Dead, le jeu dont on parlait tout à l'heure. Skipper est ravi. On va arracher des visages encore. C'est ton moment. Ça veut dire que ça va vriller dans 10 secondes. Donc là, on gère le plus grand entrepôt de la Terre. Voilà, on est sur Amazon directement, un énorme entrepôt Amazon. Et on joue bien une personne qui a passé sa vie dedans, visiblement. Tout le temps. Et il y a moyen qu'il câble, je pense. Time waits for no man. You can say that again. It's easy to marvel at the wonders of young. Stop. But of course, you're not entirely alone in the game. There's Skew. Vous n'êtes pas totalement tout seul. Évidemment, vous avez la mascotte qui est présent, le doubleur justement, un des acteurs d'Harry Potter. Zelda Williams. David Hewlett, Claire Hope Ashity. Donc on a du gros casting américain en doublage pour le coup. This area should be off limits. At Youngle, there are no limits. Et là justement, il est en train de regarder, mais là c'est la limite de l'entrepôt, je peux pas y aller. Et puis cette fameuse mascotte lui dit non mais t'inquiète, viens, on va aller checker ça. Toujours écouter les robots. Toujours. Toujours. J'ai appris dans Terminator. Des livraisons, des acteurs réels, ça ressemble de plus en plus à Death Stranding 2. Hein. Espionage, work-calling, stealth light, gameplay. Et il y a un côté au niveau du gameplay d'espionnage justement, parce que forcément dans l'entrepôt il va y avoir des drones pour pas que vous puissiez aller où vous voulez. Vous allez pouvoir contrôler. J'ai l'impression que c'est un autre type de mascotte ou un autre drone. Donc voilà, vous allez découvrir plein d'endroits, plein d'accès. Et peut-être que finalement le personnage principal va se poser encore plus de questions sur le pourquoi du comment il est là en fait, tout simplement. It's a story and world rich with drama and even the occasional moments of horror. C'est bien écrit, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, totalement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. En plus, c'est un mix entre de la comédie, du drama, de l'horreur. Donc on reste dans la thématique justement dans laquelle on est depuis un bon 10 minutes, un quart d'heure. C'était beaucoup de drame. Je pense qu'il y a une intention de dénoncer la société et tout ça derrière. Ouais, il paraît que c'est sur l'automatisation du monde et le mec a raconté qu'il avait eu l'idée en faisant ses courses et en voyant des bornes automatiques au lieu de caissier. C'est vraiment un américain aussi. Hein. I got an idea, guys. Et ça sera présent un peu plus tard cette année, donc probablement sorti avant 2023. C'est curieux, mais ça a l'air cool en vrai. Ouais. Franchement, ouais. Et le jeu s'appelle The Last Worker. Et il y a une démo en plus de ça, également jouable sur le MetaQuest. Donc on est littéralement partout. Voilà. Il y a des mots, c'est pendant le Steam Neo Fest, donc ça commence que lundi, je crois, le Steam Neo Fest. Can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. Tu peux pas retirer les yeux de l'écran, c'est fou. Also looking slick with its old school PlayStation textures and gritty. Ah, il est d'accord avec nous, il y avait des textures PlayStation 1, on est d'accord. Hein. Fine analyse de la part de vous, monsieur. To listen things up, you guys don't have to worry about staring at a Crimson Icebox. We've got some upbeat style arcade titles coming out. Elle a dit Icebox. J'ai entendu ça. Elle part de la pire map de Valorant, du coup.
Et c'est reparti pour une World Premiere, une exclue. C'est parti encore une exclue. World premiere. Oh, les deux à la fois, c'est fou. Ouais, un petit mix des genres, comme tu disais, Mario Kart Fit. Il y a de tout, vraiment. on a voyagé. Ils ont tout mis dans le jeu. Un peu de Metal Gear. Oh, du pixel, oui. Oh, ça par contre, ça va être cool. Ça va me plaire. Cassette bits. Cassette Beast, Ken Bogard en ébullition, un Pokémon où tu peux tirer à l'AK-47. Ah, c'est exceptionnel, moi j'attendais ça depuis des années. Magnifique. Contract Killer. Contract Killer. Ok. Ah, c'est dispo. Out now, on est super excited en tout cas. Ouais. Ça arrive cet été, ouais. Merci Paperboy. En tout cas, Beat'em All, où vous incarnez un crayon et vous défoncez tout le monde. Un crayon très taillé, parce Très qu'il y avait taillé, plus il est beaucoup en de bonne mines. vie, là, le crayon. Plus beaucoup de mines. Hein. Toi, tu arrives à résoudre ce mystère. Télécharge le jeu. Donc, Rhythmos, ça doit être le dev, ok. Rhythmos, je sais pas. Justin. Bah, j'ai pas tout compris au principe. Il y avait l'air d'avoir du jeu de rythme au milieu, comme disait Pauline. mais ouais. Il joue à quoi le chef là? Oh, on l'a entendu. C'est maîtrisé, hein? Okay, you have my undivided attention now. Good. Tu as toute mon attention maintenant. Next up, we're going to go back to the future and share some neo-retro games soon to be classics that give you that old school funk, that give you that feeling. Jeu rétro, a priori. Parce que le jeu PS1, c'était pas rétro. Hein. Là, Non, ils vont attaquer sévère. Jusqu'à présent, c'était pas rétro. And much more. This better be good.
T'as intérêt à être bien, mais bien sûr, ça va. On a droit à toute une série de Pong-like. Ah mais oui, bien sûr. Shredder's Ça met bien. Revenge, les Tortues Ninja. Qui sort le 16, c'est le imminent. 16, donc Le c'est-à-dire 16, ouais. pratiquement tout de suite, quoi. Special delivery! Here's our chance! Dynamite strike! Dynamite strike! Dynamite strike! It would be unwise to underestimate an old rat. Teamwork is the way. Dynamite strike! Here's our Teamwork is the way. Dynamite strike! Let's go. Dynamite strike! Lui balancer les ennemis à Ok. la gueule. Les Tortues Ninja, la revanche Shredder. de Shredder, on vous l'a dit, ça sort tout bientôt. Mais comme tu l'as dit, Anna, le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de voir autant de gameplay finalement. Oui, tout à fait. The dragon stirs in the void, and an empire trembles. The rule of the Magi Lords is failing. Where now shall we place our faith? In the low cunning of the sellswords? Or in the golden dead to whom we offer prayers? Certainly not in the foul magical praxis of witches and lay sorcerers. No. This is our punishment. We woke the dragon. And for us, there is Ok. no salvation. Mais c'est quoi le genre là? Bon, ça a l'air, oui, effectivement, d'être technical. Ouais. Ça rentre dans la case. Vraiment à l'ancienne. Là, c'est vraiment, ça fait Amstrad. Hein. Et on continue du coup dans le old school. Hein. Ouais. Ah bah, c'est le thème. Hein. Bad. Ok, dispo le 7 juin. Ah bah déjà dispo. C'est déjà dispo donc. Déjà Oh, Microids. Ah, ça met bien, ça met bien.
de Battle Royale. Je kiffe. Qui l'eût cru 36 ans plus tard, le mec qui a créé Eternal la licence. Battle, regarde. Eternal Incroyable. Battle. C'est fou. Franchement, j'aime l'idée. Regarde, ça marche bien avec Tetris. De ouf. Sorti en octobre 2022, il va être joué et surjoué comme tu le disais, comme Tetris qui est ressorti en mode BR, qui avait super bien marché. Pac-Man aussi. Mode BR. Mais oui, bien sûr. Nine Years of Shadows. Tu l'avais évidemment. On le connaît. Oui, en plus je le connaissais, mais il est franchement super joli. Et il a une DA de ouf. Donc là, c'est vraiment un des Metroidvania les plus attendus. Petit côté Chevalier du Zodiac, vraiment qui me. Athéna. J'ai vu Athéna tout le long de la démo. Très très cool. Ça m'a bien hypé ce Nine Years of Shadow. Coming up next are some surprises that fall into our last category. Alors ce qui arrive, surprise de la nouvelle catégorie. Let's menu dive into the next set of games, shall we? We shall. On va plonger, oui, bon, on va y aller, effectivement. Welcome to. Ouh, le what the fuck, let's du go. Du 4 The Undertaker. Il y a bonne moustache là, quand même. The head of narrative here at Mega Cat Studios. I'm Andy, I'm one of our... Donc on a Zach et Andy, dev ou créateur chez Mega Cat Studio. Et ce sont des vrais catcheurs, me dit Borvo, incroyable. C'est vrai que Borvo est passionné de catch. Jake the Snake and more. These guys appear as giant statues across the world map, with people coming from all over to pay tribute to these icons. These sites are also the starting point for side quests themed around each legend. Battez-vous! Ils vont faire du catch ou pas? Battez-vous! C'est peut-être juste un jeu d'aventure narratif avec des catcheurs. On est sur un style très Mad Max. C'est un tour par tour. Ah non, ça y est, ça va se passer là. Et ça se tape vraiment. Attends, c'est pire. Il y a une hype meter. Ah, mais c'est un. C'était une vanne sur le tour par tour. C'est un RPG japonais en fait. C'est un RPG Jap. Ok. Oh, je suis dégoûté. Let's go. 619. Le RKO. Hype meter, il y a une jauge de hype en dessous. Incroyable. Ah, et ça te permet d'avoir des bonus. C'est marrant, la jauge en bas, on aurait dit un peu le. Comment ça s'appelle Gradius, le système de Gradius. Attention coup critique, ça va, tu peux le contrer si t'appuies à la bonne touche au bon moment. Boum. Il y a quand même un comic qui s'appelle Muchacho Man, hein. Ouais. Andy, what's your favorite thing about the Road Warriors? I love the fact that they can put their mohawks together to power up. Et ils peuvent apparemment, évidemment, faire des coups ensemble, des coups en duo, peut-être en trio à la limite, mais en duo, c'est sûr.
les box blockbuster. Andy Qu'est-ce qu'il va faire? Il le soulève. Muchacho Man and Toybox Jimmy. Muchacho Man, j'avoue. Exceptionnel, c'est exceptionnel. 12 playable characters in WrestleQuest, and there's different combinations of tag team. Il y a 12 personnages différents. Et bien sûr, des combinaisons à faire ultra nombreuses selon chaque duo que vous allez faire en tag team. Il est esquivé. Le mec il s'est vraiment enregistré avec le casque micro de la maison. Et puis t'as le choix soit de bourriner la même touche, soit d'être créatif dans ta façon de jouer, dans ta façon de faire. Il fait une super attaque. Muchacho! Bam! Dégâts de zone. Du heal, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait heal ses alliés, hein. Donc on est vraiment sur un jeu de rôle, c'est pas que de la baston, il y a aussi une gestion de ta barre de mana, j'ai envie de dire, ta barre de vie. Le hype meter est à son paroxysme. Allez, let's go. Allez, ça y est, ils vont envoyer la grosse attaque. C'est le moment du 619. Hein. Allez, appelez Rey Mysterio. Il va y aller. Oh non! Sérieux? Oh, son Mais non! Il a pas tapé 3 fois, c'est pas vrai! Ah non, mais la hype meter, je pense que c'est des bonus passifs. Ah ouais, c'est pas une grosse attaque. Ah, je suis dégoûté. Eh ouais. Today, I'd like to introduce you Et on a Buddy Sola gameplay of Zoetti. Et qui va nous présenter Zoetti. By Dusklight Games. On peut déjà voir Fiddlestick. You've got all the ingredients c'est vrai. to make a core roguelike experience. Donc c'est un roguelite. Hein. As one of a few different characters with their own avec différents caractères, enfin personnages, chacun sa propre façon de. Ah d'accord, tu fais des paires et des suites. C'est jouer au poker mais en roguelite. Ou à Batten Kaitos qui avait déjà fait un système un peu équivalent. Ouais. Oh, ça remonte à si loin. When we get into skills and abilities that you're using to win those battles, though, that's when things get a little. Puis tu peux évidemment, comme chaque roguelite, augmenter au fur et à mesure tes skills, tes compétences au shop, à la boutique. Et on est sur une base de poker. Donc, deux paires, c'est forcément moins fort qu'une même si t'aimes le poker. Voilà, c'est vraiment ça. Du début à la fin, c'est du poker. These are playing cards, and depending on the kinds of poker hands you can create, you can. Full 3 par les 1, non, brelan 3 finalement. You have 3 of a kind in hand, you can activate the skill. Apparemment, selon ce que tu fais, tu peux booster ton armure, des trucs comme ça, tu vois, tu peux choisir. Effectivement, les brelans te filent des buffs, effectivement. With individual strikes. When you win a battle in Zoetti, you don't add more or. Et quand tu gagnes une bataille, tu vas pas rajouter des cartes. C'est toujours le même principe, mais à la place, tu vas rajouter des skills. Voilà. Ou augmenter ce que tu as déjà. Comme ça, tu peux personnaliser évidemment ton personnage en attaque, en défense. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux une vraie défense, un mur d'acier, ou au contraire, est-ce que tu préfères être un glass cannon et tout défoncer du premier coup, quitte ensuite à être bien dans la mouise? Du coup, j'ai l'impression que tu choisis ton set de skills et que je sais pas s'il pop de façon random là, tu vois, branch, one pair, two pair, et après tu gères la gestion de ta main en fonction de ce que tu as envie d'appliquer à tel moment. J'ai l'impression que tes cartes restent identiques mais que le postulat de base est toujours différent. Peut-être tu dois avoir genre, je dis n'importe quoi, mais 30 cartes et t'en as que 20 de manière aléatoire. Je verrais bien le truc comme ça, tu vois. Ça fait très Slay the Spire. You can also increase the la façon dont les combats se déroulent. You draw per turn, allowing you to just kind of dump your hand every single turn for maximum tempo. And those are just 2 examples. There's plenty of cool, complex. Et tu peux aussi gérer ta main d'une manière plus ou moins différente. Plus tu vas aller loin dans la partie, plus tu vas avoir une possibilité de. J'ai l'impression de garder ta main ou d'avoir une sorte de force sur le côté random. I'd recommend wishlisting us on Steam since I'm gonna be really showing off some of the deeper, more complex mechanics in the not too distant future. Et dans un futur très proche, il va nous montrer des mécaniques encore plus complexes. Zoetti qui sort bientôt et honnêtement, ça m'a chauffé. Bah ouais, pareil, franchement, ça me très sympa. Pas mal, je t'avoue. Particulier quand même. Hein. Merci Skipper.
On n'a rien compris. On en a vu 3 en un, on n'a rien J'ai retenu compris, le hein. Tactical RPG et c'est tout. C'était hein. fou. Le reste- Les jeux de Gravity qui est un. Ce sont des Coréens, je crois, Gravity. Oh là là. Un JRPG à l'ancienne, ça. Alundra, Cross Zelda. Un peu dans le délire. Alterium Shift, bah ouais, vraiment un JRPG à l'ancienne. Là, ça nous a Totalement rappelé de bons souvenirs. hein. Bah, ça me faisait penser à Illusion of Time en le voyant là, et apparemment il y aura une démo cet été. Cool. Nouvelle démo cet été. Et c'est parti pour de l'exclusif. Première mondiale. You know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good isn't enough. Because this world is ruled by greed, and greed is exactly what you need here. So kill. And blow up. And loot. Anyone who stands in your way on the path to greatness. Inventory, apparemment du loot, et ouais, apparemment tu de cliques sur les l'inventaire. attaques pour t'en défendre, tu cliques directement sur les attaques. Ouais, il m'a fait penser à un personnage dans Rick et Morty, dans le côté Mad Max, le mec qui a son seau sur la tête, qui finalement a une moustache, incroyable. Action. Keylocker is a turn-based tactical rhythm RPG taking place in a world without music, where you play as the illegal singer Bobo, her twin brother and hacker Dealer, and the jukebot drummer Rocket. Alors là, on est sur un jeu avec de la musica, non? J'ai l'impression, j'ai cru voir 2-3 trucs comme ça passer. Ouais, j'aime bien le Cara Design. Ouais, c'est cool, c'est vrai. Donc on est dans la Droid Factory. Et il y a pas mal d'ennemis qui sont dangereux, une sorte de tactical RPG aussi. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own. Et il y a un côté, ouais, effectivement, où tu dois être rythmé à la perfection lorsque tu dois attaquer ou même défendre, je pense. Et apparemment, en tout cas de ce que dit la gentille voix off, à chaque fois que tu te trompes, tu te rapproches de la mort, donc peut-être un jeu ultra... C'est punitif. Voilà, punitif qui demande beaucoup d'attention. C'est ça qu'on veut. Recharging his EP every turn. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. Évidemment, selon la position, vous allez pouvoir, je pense, faire des coups critiques si vous êtes derrière. Si vous arrivez à entourer l'adversaire, vous allez pouvoir le décalquer plus vite. Ah ouais. C'est mal quand même, ouais. Et c'est ça, vous déplacer sur cette ruche, sur ces cellules, je dirais. To increase his progress on the skill tree. The droids are no match for his skill level. Le
t'as tout un pan, tu vas pouvoir augmenter tes caractéristiques également, comme un jeu de rôle classique en fait. Recently given combat capabilities and could do with an upgrade. Let's take a look at his skill tree with the keys we have received from combat. Donc tu vas recevoir des clés pendant le combat, tu vas avoir un arbre de compétences et tu vas pouvoir augmenter ensuite tout ça au fur et à mesure via le skill tree. Alors c'est un peu indigeste, on va pas se le cacher, c'est peut-être pas le plus sexy, mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire malgré tout. Until it unlocks the next one below it. Talent will increase your stats. Donc ça va augmenter tes statistiques, va modifier vos attaques, ça vous permettra d'avoir des passifs. Bon en fait c'est classique quoi. Ouais, t'équipes des compétences derrière et t'évolues, oui, c'est très classique jusque là. Et tu peux aussi mélanger un peu les classes. Exactement. Créer des classes hybrides. Je sais jamais, à chaque fois je me pose la question dans ce genre de jeu, est-ce que c'est pas mieux d'être spécifiquement fort en attaque et avoir tout le temps quelqu'un de moyen? Je sais pas si vraiment c'est le bon call, tu vois. En général, dans pratiquement tous les jeux du genre, il faut booster une stat. Ouais, et voilà. Il y a des jeux qui se débrouillent un peu plus et qui réussissent à faire des mix. Et ça dépend. Symphony of War. Tactical. C'est la symphonie de la guerre, disponible maintenant. On n'a pas vu grand chose, hein. On n'a pas vu grand chose de top sexy sur, ouais, c'est sur pour ce les trailer. aficionados, je pense, tu vois. Ça a l'air classique. Ouais, grave. Watching those pixels brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. Ça lui rappelait quand elle jouait à Royal Rumble avec son frère. Oh ouais, old school. I recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous. It did, and it gave me a really bad relationship with J'ai l'impression qu'ils oublient vite qu'ils nous ont pas montré la fin du combat de catch quand même. Ouais, on est très déçus quand même. Justement, on n'a pas vu en fait. C'est pour ça que le mec il regarde pas son ordi là, il y a tous les messages qui sont en train de passer. Dans le match, merde. La victoire de Muchacho, elle est où? Great breakthrough, Candice, and now that that's all over, et voilà. Ah, et c'est déjà terminé. We have one more thing, non? Ah, ça serait pas mal. Non. By the Steam event page, Justin. So n'hésitez pas à les checker, voilà, par rapport. Évidemment, les wishlists. Allez, Steam pour mettre des trucs sur vos wishlists. Ça aide les devs. Évidemment, et c'est le but de cette conve. Aider les développeurs, les éditeurs du monde. Le code QR. Scanner, vite, vite, vite. Saute, Adibou. Let's go. Some of your favorite awesome Est-ce que j'ai le temps de le faire parce que en fait là je pense que je peux scanner pour voir la fin du match de catch. En fait. Ah bah je scanne comme ça. Je m'empresse. You see the QR code? Alors. First come, first serve. Ça capte pas très bien, t'as le wifi toi Non, bah j'ai pas le QR. Non, dommage, tu as pas grand chose. C'est en train de charger, écoutez, dès que c'est bon, je vous dis ce que c'est. So let's go. Let's go. Hello everyone. I'm Giacomo Masi, narrative director at Soulmate Games. And I'm here to present to you our latest work, Batora Lost Haven. Batora Lost Haven. C'est beau. Qui va être présenté, je pense, en tant que dernier jeu de cette conférence guérilla. Ouais, qu'on connaît déjà d'ailleurs, Batora. And use her powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. Des choix que vous allez devoir faire pour sauver l'univers, qui auront peut-être des choix, peut-être des impacts, pardon, sur ce que vous voulez faire. Is WoW, the planet of Terre, which is composed of 5 completely different areas that will feature. Donc on a 5 zones bien distinctes les unes des autres. A mystical river infested by evil spirits and so much. Dont une rivière avec des âmes mystiques. On a vu des zones enneigées de la toundra à foison également. Sympa, c'est fluide, c'est beau là. C'est hyper fluide. Ils ont pas habitué à ça pendant la conf. All the planets that Heather will visit during the game are actually inspired by real places and human cultures.
For example, c'est inspiré par des vraies villes et tout, non? Voilà, des vraies structures dans le vrai monde. Et du coup, tu es accompagné également d'une mascotte, voilà, comme tout à l'heure, Yoke il s'appelle. Tu vas probablement pouvoir upgrade au fur et à mesure également de tes aventures. In a physical form, Avril will be able to use a sword to fight. Et il y a une forme physique, donc il y a probablement une forme spirituelle. Voilà, là on est sur une autre forme, vous le voyez. Hein. Ça vous permet de vous adapter à toutes les situations et probablement, je présume que là le monstre est entouré de quelque chose d'orange, il faut être orange, donc physique, et dès que les monstres sont entourés en violet, il faut passer en forme, on va dire, spirituelle pour pouvoir les dézinguer. C'est Ikaruga quoi. Ouais, exactement, tout à fait. The nature switch mechanic is also used to solve many. Et c'est utiliser la mécanique de passer justement entre ces deux formes. C'est également utilisé pour résoudre des énigmes. On le voit. Présenté sur PC. Hein. The narrative side of Batora is also il a l'œil, Skipper. And players. Ouais, un gros F qui est apparu, je me suis permis de. Mais t'as bien fait. Mais t'as bien fait, Skipper. During an adventure, Avril will have to make many difficult decisions. Donc beaucoup de choix. Beaucoup de choix effectivement tout au long de l'aventure. Et du coup, plusieurs fins sont aussi dispo, donc un jeu peut-être à refaire selon si vous êtes un homme qui aime ou une femme qui aime platiner. Il y a un monde, il va falloir se récolter toutes les fins possibles. Et ça sort cet automne. Et vous pouvez directement récupérer ça, précommandé entre guillemets sur Steam. Mais Team 17 justement. 17, bah oui, mais c'est pour ça que le jeu il était bien. Tiens encore. C'est fou. Worms. Non. 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 Non, c'est bon là. Si. Non. Non. Ah, c'est pas fini. Ils sont où mes vers de terre? Quest for her lost father. She will encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Let us introduce you to one of the main adversaries that Hilda will have to confront, Eulalia. Ah ouais. Là, il présente un Pokémon légendaire, apparemment. Eulalia used to be the most recognized singer during Aphes' glorious golden age. But, like so many others, Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city. Ah, une malédiction, c'est... C'est répandu dans une ville. Exactement. Là, ils expliquent comment est devenu un espèce d'oiseau dégueulasse. Un Pokémon légendaire, ouais. Un Pokémon légendaire, exactement. The Ethrus, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. D'accord. On parle de culte carrément, ouais. Ok, toi tu vas incarner ce personnage, cette héroïne qui va venir défaire ce culte et qui va devoir un peu éclater tout le monde. Peut-être même ses propres amis. Hein. Il y a un monde où elle va devoir se battre contre des gens qu'elle connaît. Ça me fait penser à Borderlands, ça. Tu dois te battre contre un des anciens héros justement. With even more dangerous claw and wing strikes. Donc évidemment wind strike, donc rafale de vent. Il y a du Elden Ring dans ce combat. C'est ça, roulade, roulade. Fight. Eulalia roule comme dans le flambeau, un full roulade. Voice and feather blades to attack Hilda again. And this time. Oh, il y a des harpies maintenant qui sont. During this phase, Hilda must fight the minions while watching out for Eulalia. Sympa, il manque un peu de pêche quand même. Ça manque un peu de pêche. Once Hilda has dealt with the minions, Eulalia will land again. Ouais, voir beaucoup. This time with despair, as she will cause storms to sweep around. Après, franchement, c'est ambitieux. Hein. Ouais, clairement. Il y a trop de hits là, tu vas prendre un coup. Hein. This is when the battle culminates. The feather en mode Elden Ring. Hein. Plus de 2 hits, t'es mort. Counters Eulalia's onslaught in close combat. In the end, only the strongest will survive. Le plus fort survivra. We hope you enjoy this preview and we can't wait to share more about the... Ouais, il a l'air d'avoir quelque chose, c'est un peu... Astérigos, ok. Elden Ring en moins violent, en moins... Ouais, il y a de ça, il y a moins que ce soit un jeu punitif.
exceptionnel. Non, c'était fou. Xel qui va arriver cet été. Ouais. Pas grand chose à dire. On connaît plus comparé aux deux autres. Attends, ça c'est mignon. bon. C'est Harry Potter. C'est Hogwarts Legacy. Harry Potter, trop bien, j'avoue. Attends, ça. Mais ouais. On a déjà vu plus de combats que dans Hogwarts Legacy. Hein. Ou les Sims Abracadabra. Ah. Vous vous souvenez l'extension? Et il a levé le ballon pour lui balancer. Oh, c'est extraordinaire. Oh, le tricks. Ok, il se passe un truc là. Non mais personne n'est capable de ça dans Harry Potter là. C'est. Find powerful artifacts. J'aime bien le délire un peu école. Ouais, mais là. Apprenti. Ouais, ça va, Pauline, ça va. Ok. Pas sensible à la magie, c'est pour ça. Blasé, va. Ça doit être Regarde ça. cette customisation de personnage tout Là, à faut fait kiffer, là. Ils se ressemblent tous. Bah ouais, de fou. Regarde, Ok. tu peux faire Mais ce qu'il lui a mis. mais Spells and Secrets, moi j'achète. Oh, ce qu'il lui a mis. Sur Switch, estime. Posséder cette liberté. Louée avec Virtuo. Virtuo. Au Kickstarter, ça sent pas bon ça. Ouais. Ah, là, on Ah, kiffe. c'était son cul donc qu'on a vu au départ. Ok. Non mais tout va bien. River Tales. River Tales. River Together. Ouais, pour le côté coop quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Ouais, non, mais. Sur ces jeux-là. C'est clair. Ouais. Le fait d'avoir deux gameplays différents, c'est quand même pas mal. Quoi. The world. Et ça, c'est. But one day, its shield vanished. The magical Amri once gave life, but now corrupts it. And all creatures, great and small, are being enslaved. Can you save Ikene Island? Embark on an enchanting adventure. Explore a land of secrets. Free and befriend all kinds of animals. And use their talents to make new discoveries. Battle enemies. Or just hang out. Build your home. Decorate it however you like. And help develop your hamlet. Grow all kinds of crops on your farm. And craft everything you need to thwart greedy pirates, repel monsters, and uncover mysteries. In time, you can explore and restore peace to Ikone Island. A new Earthlock adventure is about to begin. Ikone Island. Coming Moi que je pars. on Steam. Ikone Island, ok. Ikone Island. Dispo le 17 juin pour la bêta ouverte et un peu plus tard cet été. Ça parti for a new game. On va enchaîner plein de petits jeux jusqu'à la Walksome Game apparemment. Eh ben, ça devait se terminer à 18h, mais là on écoute C'est ça en un ligne singe. droite. C'est en ligne droite, on vous rappelle, Wholesome Game, donc la conférence des jeux chill, des jeux détente, des jeux posés, Tu fais des comme jeux encore celui-là, plus originaux, ça serait dans allez, une vingtaine de minutes. Mais on a déjà un aperçu, je trouve, avec les Mais jeux là, je qu'on a kiffe, là, là. plus ou moins. Attendez, c'est un singe ou un humain C'est pense que c'est un c'est un petit singe.
un petit côté short Il a hike. des vraies grosses pattes. Sinon. Quand on a dit c'était un humain, donc. Vraiment, ça a l'air trop mignon. Diamond Frog Island, ok. Rendez-vous le 12 juillet. Ou du pixel. Oh là. De la grenouille là. On a eu 4 images du jeu quoi. Ouais, mais on a eu une belle musique qui nous a bien ambiancé quand même sur Froggen. Hein. Ah non, ça va, non, il manque du jeu quand même. Ah, la présentation. C'est un platformer vraiment à l'ancienne. Ah, j'aime bien. Voilà, on joue Renata, qui est la fille d'un fameux archéologue. Et inventeur. Et inventeur. Ouais. Attention. Il se passe des choses là. Ses deux parents étaient archéologues et inventeurs apparemment. Et ils l'ont pas autorisé à aller se balader, mais elle c'est une grosse rebelle donc elle a dit moi j'y vais moi. Temple de Belzébuth, non, je peux comprendre. Et elle utilise une grenouille qu'elle là pour l'instant elle presse comme un citron pour qu'il tire la. Ah c'est ça. Ah ouais. C'est sur l'origine story de Lara Croft. Le reboot est là, Skipper. Le reboot est fou. Mais elle la maltraite complètement là. Voilà, tu peux utiliser cette la grenouille pour taper des trucs qui sont loin, on va dire, activer des mécanismes, etc. Se rapprocher si c'est nécessaire. Et contre des boss. Gros boss. Ça a l'air genre super classique, pas mal pour les enfants, on va dire. Ouais, grave, c'est ça. Ah mais les box de texte comme ça, c'est interdit en 2022 quand même. Ouais, non, mais c'est clair, c'est Oh, clairement les pour les pièces enfants. à Pour les l'ancienne. enfants et pour Kirby, qui est la seule personne qui continue à jouer à ce genre de jeu. La seule personne qui attendait Balan Wonderworld, ça vous donne une idée. Combien elle a eu déjà? Il y a eu 9, un truc comme ça, 9. Ouais. Honnête. Honnête. On parle évidemment d'une note sur 20. Whenever you find Ça a l'air très linéaire. Là. Ah mais non, c'est gagné, d'accord, c'est le choix du monde. Je pense. Oui, c'est ça, c'est la carte du monde, autant pour moi. C'est vrai que ça semble linéaire quand même. Comme les Mario de l'époque où tu choisissais, tu pouvais te balader sur Mario World, etc. Ouais. De toute façon, le côté rétro est assumé anyway. Ah bah j'espère parce que sinon ils ont grave merdé. Faut les faire comme Uncharted. Ah ouais. Ah mince. Vous appréciez notre remaster? Bon, la DA est ce qu'elle est, hein, parce que même Mario 64 était quand même plus joli. Mais après, voilà, ça serait joué avec pour un gamin, ça se casse peut-être. Ouais, grave. Ça dépend comment c'est foutu. Ouais, comme ce que je disais, ça a quand même l'air très linéaire, même si là on est vraiment plus dans le menu de sélection des mondes. Hein. Et je t'avoue que le level design a l'air quand même. J'apprends à faire du level design. Hein. C'est pour les enfants, je pense, t'as raison. Hein, on a Justin qui nous dit qu'il a aimé tous les titres, évidemment. Tous. Même Froggen. Donc en fait, ils avaient pas dit au revoir alors. Hein. On a mal compris qu'ils reviennent à chaque fois. So many solid titles. Okay, kids. Ouais, bah toi de Team 17 plutôt pas mal. Here is the QR code. Pas de Worms, l'a dit. Le QR code, Skipper, vas-y. Some games from developers. QR code. C'est un Game Key Giveaway. Le QR code. Le QR code. Vous scannez ça, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, et ensuite vous pouvez avoir des clés en giveaway, en cadeau. Voilà. Ah ouais, on vous demande quand même vos informations personnelles. Hein. Ah bah attends, pas folle la guêpe. Pas partir sans rien. C'est vrai que le numéro de carte de crédit, ça me semble quand même assez suspect. Vas-y, quand même, ça y est, c'est pas fini. Eh non, c'était ça le vrai dernier trailer. One last thing. One more thing. Gotta be all dire. In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, where nature reigns now. Gather food to cook various delicious dishes. Build yourself a base that would work seamlessly. Disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts. Explore Cosmopolis to find useful resources and new friends? I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in
I Am Future. Coming to Steam in 20... Ferry, des énormes bateaux de croisière. I Am Future. I Am Future. Que vous pouvez. Délire un peu post-apo. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sympatoche en vrai. La taille. Fuel station Tu connais Oui, c'est les créateurs de Nightcall, le jeu où tu incarnais un chauffeur de taxi, jeu narratif. Et là, on est sur de la gestion de station-service avec des choix un peu spéciaux à faire. You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service. So be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed. Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. We can tell so much by analyzing whatever's going down the drain. With this data, we can now safely open a doctor booth to provide sound medical advice to patrons so they can have their illnesses diagnosed and treated with further iLife branded medical modules. In essence, you have the most important job in the world. FlatEye, making decisions for the Tu benefit. scannes les gens et tu devines dans quoi ils doivent, de quoi ils ont besoin. De la gestion avec des choix à faire pour certains clients, c'est tout ce que j'ai compris. Ouais, et les choix que tu vas faire vont impacter pour la collectivité. Donc plus c'est smart, plus la collectivité se porte mieux, je crois. Quelque chose comme ça, avec ces fameuses smart toilettes qui sont au top. Alors que là, on est sur un... On est sur le jardin d'Adibou, là. Ouais, effectivement, c'est mon jardin. Tu veux, tu fais pousser des plantes. Et à la fin, on fait un gâteau. C'est génial. La fleur royale. En fait, on est tranquillement en train de glisser vers le Wholesome Game. Ils sont dit, attends, allez, on va pas passer de Doom à ça, donc on va y aller mollo. Alors, regardez. Dernière catégorie, effectivement, on est sur du très chill. Très gestion. Les petites plantes. Ouais. Non, mais la transition est bonne, du coup. Non, mais c'est pour faire des trucs jolis. Oh, le setup gaming. Ah, tu peux placer tes trucs, ça fait un peu Animal Crossing aussi. Animal Crossing / unpacking, let's go. Ouais. C'est ça. Par contre, c'est le bordel ta pièce en fait. Ouais, là, il y en a trop. C'est cool, mais bon, tu peux plus faire grand chose dedans. Gardening. Vous pouvez mettre dans votre wishlist dès maintenant. Et ne stresse pas, une World Premiere qui est proposée. World Premiere. C'est fou. On s'y attendait pas. Dinner's ready. Be there in just a second, Mom. There are dark things in this forest, and you are not one of them. You have to help us, save us from her. Honey? Witch Stranding qui sort le 7 juillet, on n'a rien compris. Mais ils sont donnés Malheureusement, rien compris, mais du coup, ça pique la curiosité. Ouais, de ouf. Et c'est sa maman qui va devoir jouer pour le sauver. Je ne pense pas, mais c'est ce que je me disais. Et Monster Break, est-ce que c'est encore du Pokémon comme on a vu tout à l'heure? Oh, il y a des chances. Non. Non, pas du tout. Non. C'est de la gestion. encore. Collection de ressources, construction. Mais t'as un petit dragon quand même avec toi. Qui est plutôt sympa, les mascottes en vrai, qui font rêver. Oh, il y a Groot. Ah ouais. Il y a du combat quand même, attends. Circuit de redstone là, c'est fou. Ouais, tu ramasses des trucs par terre, un peu partout. Un peu le bordel, on va pas se mentir. Il y a des énormes slimes, des mages noirs. Incroyable. Ok, t'as des petites quêtes, je pense. Est-ce qu'on n'est pas sur du, tu sais, de la gestion survival dans le délire? Je sais pas si c'est survival. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Non, c'est juste tu te balades et tu tues quoi. Il y a pas de gestion de cycle jour-nuit ou truc comme ça, ouais. J'ai un doute. Tu peux faire du craft quand même, quoi, mais après... Mais c'est beaucoup, ouais, c'est le bordel par contre à un certain moment. Monster Outbreak, c'est le Dawa. Ouais. Sort le 25 août. Pourquoi pas? Justin, another dead plant. Qu'est-ce qu'il fait avec ces plantes mortes?
c'est Gardeline. Bah ouais. L'OPSP. Hashtag ad. Bien vu. Oh ah ouais, carrément. Mais c'est un être vivant, madame. Allez, le segment final qui arrive. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Oh là, on va avoir beaucoup de plaisir et d'émotion apparemment sur le Candice. Ah bah Candice, elle a pété une plante. Hein. Allez, c'est parti pour de l'exclusif sur cette conférence Guérilla Collective. Le dernier segment, on vous le rappelle avant, le Wholesome Direct. C'est Cube, c'est pas du tout nouveau. Mais exclusif, c'est-à-dire c'est du nouveau contenu sur des trucs qu'on connaissait déjà. Et on l'a vu à Tribeca hier aussi. Hot, sunny day. Fish died in the lake, and birds stopped singing. Those who could escaped to Mars. I ran deep into the forest, where She-Wolf raised me with her cubs. Many moons later, you returned. You hunted and played golf. One day, I found one of you dead, so I put his helmet on. Radio Nostalgia from Mars. Greetings, all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. Blue skies, warm days, the long-lost summers of our past on Earth. Will we ever return? Stay tuned for more on that. A little toddler pop there taking us back. The Cube, qui est un spin-off de Golf Club Westland, un jeu de golf post-apo qui est très sympa, avec une bande-son géniale. En tout cas, sachez que la démo est dispo maintenant. Vous pouvez y jouer et vous faire votre propre avis. Je trouve ça très joli. Ouais. Là, c'est Moura. Ah, c'est une abréviation de Muramasa, vu le style du mec. Alors comme pour le Mirage, j'ai l'impression, la légende des djinns qui va arriver bientôt, très sympathique. Un côté Castlevania, Ninja, Metroid et tout qui me chauffe plutôt. Et Buddy Sola qui revient pour encore nous parler. Quel nouveau jeu encore va-t-il sortir de son chapeau Downpour? C'est un chat limace, c'est le héros du jeu. If you haven't heard about the Downpour expansion for Rain World, it's bringing a whole host of new changes, characters, enemies, areas. Alors des nouvelles arènes, des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis. What I want to dig into today are those 5 adorable new slug cats. Ok, il s'accroche aux petites barres déjà, je viens de capter. Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and the Artificer. Et chaque bestiole a ses propres spécificités également. Donc ce petit bonhomme bleu. Ah, il vient de se faire gauler. C'est un peu hardcore, ouais, mais ça va. Il a l'air agile. Ouais, grave. Ça a l'air d'être le mec le plus agile / mobile de la team. Burns a ton of calories. 2, Rivulent's hibernation cycles are shorter than any other slug cat. And 3, it doesn't carry much food over from slug cat. Et c'est un chat limace, chat-limace. Chat limace, ouais. Incroyable. Between storms. If you're looking for a little more aggression, though, si tu veux plus d'agression, on a le Spearmaster. Si tu veux plus d'agression, tongue twister
Maître de la lance. On va regarder avec 2 lances en plus là, il va les décalquer. Which means at any time you can start stabbing spiders, scavengers. Ah ouais, alors lui se plante sur les dos des ennemis quoi. Ah ouais, il lance ses spires, il est au contact, il poignarde, il a pas le temps lui. In the dangle fruits and slime mold that other slug cats will need to. Ah mais faut qu'il ait récupéré ses lances après. If you want to survive as Spearmaster, you better be out for blood. Play the Spearmaster if you want to be the Predator. Ah ouais, donc avec le prédateur, c'est ce Chalimas qu'il faut jouer. Rainstorms. But maybe you want the opposite of that aggressive playstyle. Well, mais si tu veux tout l'inverse, avoid confrontations. Il faut jouer ce Chalimas qui lui est vraiment fait pour éviter la bataille. Genre littéralement, lui la bagarre, il la perd tout le temps. Ouais. If the rivulet is nimble in plusieurs délires de Chalimas, plusieurs builds possibles. You need to use that aerial finesse to stay. Donc on est sur un funambule. Hein. The snake won't even touch a spear, which can leave it a little bit exposed to being hunted down. C'est marrant quand tu ramasses une arme, il la jette du coup, comme c'est un pacifiste. Deftly dodge your doom with your acrobatic antics. Ah, c'est bien. Okay, there's so much more I want to talk about, but I only have like 30 seconds left. Il reste plus que 30 secondes, il veut dire plein de trucs sur les Chalimas. And I swear to God, pour moi c'est un sujet passionnant. You have seen in your life. Clairement. You know, et t'as jamais vu ça de ta vie, et c'est vrai. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring Rain World Downpour qui arrive bientôt. Ça a piqué ma curiosité. Et ben tu sais quoi, moi j'aime beaucoup le gameplay. Et franchement, je trouve que c'est vraiment fluide et que ça a l'air vraiment fun à jouer du coup. Exo One, un jeu sur le Game Pass. Exo One. Exo One qui est déjà sorti, comme nous le rappelait Pauline, et même déjà testé sur le site. Avec une très bonne note. Il ressort là sur d'autres consoles là. Ah, mais c'est le jeu des photos. Des photos. Oui, Shashingo pour apprendre le japonais en prenant des photos. Mais non. Hi. Bien, je ne sais pas vous, mais je suis déjà bilingue. Grâce à ce trailer. Pareil. Qui pour dire l'arbre. Donc ça arrivera très bientôt. On l'avait déjà vu l'année dernière sur une autre conférence justement. Je crois que c'était sur Wholesome Direct, donc la conférence qui arrive juste après. Et là, c'est à nouveau sur Guerrilla Direct. PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers 11-bit. Ça remercie les sponsors, on touche à la fin. Ouais, effectivement, on rappelle, il y a quand même du PlayStation, du Tencent, du Razer. Vous le voyez, le PC juste à la droite de l'animateur. Also, we cannot forget our broadcasting partners, Twitch. Et on n'oublie pas évidemment Twitch, le stream. On n'oublie pas Tiraxa Nagunt, Skipper et moi-même, bien évidemment, pour avoir couvert cette conférence Guerrilla Collective. Mais ce n'est évidemment que le début.
Huge shout out and thanks to Wilmer Safdie. Grand merci aux hommes et aux femmes de l'ombre, évidemment. Évidemment, veuillez ramasser cette plante. Elle souffre. Elle a eu mal. Elle a eu très très mal. Et évidemment, il y aura une autre conférence le 13 juin, lundi, de Guerrilla Collective qui sera évidemment gérée ici même du côté de le stream. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, il va y avoir un switch parce que finalement, on pensait qu'il allait y avoir une sorte de pause, un break, etc. Mais que nenni. Pas du tout. Donc, on va faire ça en direct dans les règles de l'art. Merci beaucoup, Pauline. C'était un plaisir. Merci, Pauline. Tu t'es régalée malgré tout? Je suis rassasiée. Ah oui, bah tu m'étonnes. 70 ou 80 jeux. Tu vas partir avec des étoiles dans les yeux. Exactement, j'ai bien dormir. Bonne soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous et tu vas pouvoir taper dans la main d'une certaine K.O. qui devrait apparaître dans quelques instants. Pardon. Bonjour.